l'énergie, il faut quand même de l'énergie. Il faut avoir une intelligence sociale, parce qu'on va être amené de toute façon à être confronté à divers êtres humains au cours de la vie d'une entreprise. Et avoir la capacité de rebond, quoi. Remise en question, rebond, ça c'est vraiment central. Alors bah, je vais reprendre, du coup, tenace, euh, inventif, inventif, créatif, et puis être bien entouré, bien s'entourer. Garder confiance en soi, quoi qu'il arrive, et en son travail. Je dirais la curiosité de ce qui nous entoure, pour s'en imprégner. Et puis l'organisation. D'être heureux, heureuse, et puis de pouvoir vivre de ce qu'on fait. D'arriver à son objectif, et puis d'arriver à en vivre aussi. C'est pas négligeable, mais de rien. L'indicateur de la réussite entrepreneuriale, il y a que l'entrepreneur qui peut le savoir. Moi, je ne peux pas le savoir pour quelqu'un d'autre. C'est un peu à l'image d'un artiste qui a souvent, dans tous les champs artistiques, n'arrive pas à terminer pour lui, elle n'est jamais terminée. Un morceau qu'on écrit, il peut toujours être amélioré. Et finalement, on a besoin d'un producteur derrière qui va dire, ah non, là c'est bon, on met dans la boîte et c'est parti, que ce soit pour une peinture, un livre, etc. Un entrepreneur, ça dépend de quels sont ses objectifs d'entreprise. Par exemple, si moi mon but c'est d'être millionnaire, je ne l'ai pas terminé. En l'occurrence, ce n'est pas mon objectif. Si mon objectif c'était d'être libre, c'est atteint, c'est déjà fait. Donc j'ai envie de dire, ça dépend vraiment des buts de chaque entrepreneur, dans chaque business. Quelle est la finalité? La finalité dans l'entreprise, c'est pas forcément avoir de l'argent, comme ça c'est un cliché très classique. Il y a plein de raisons qui poussent à entreprendre, on en a parlé déjà un peu. Mais en tout cas, le point final arrive au moment où on a répondu à ces attentes-là qu'on a couchées sur le papier au tout départ. Et donc ça dépend vraiment de chacun et de ses objectifs. Ça, je ne me permettrai pas de m'exprimer là-dessus. La liberté. L'avantage d'être entrepreneur, le premier, en tout cas pour le coup je ne m'étais pas trompé, c'est la liberté. Je pense que beaucoup le diront. Le premier, c'est vraiment la liberté. C'est un petit challenge pour soi, chaque jour. Donc ça, c'est un travail sur soi qui est chouette. Et d'être complètement libre de ses choix. D'être responsable, toujours, de tout, tout le temps. Et ben cette liberté, elle est parfois un peu énorme. Donc voilà, c'est le versant positif et négatif. C'est-à-dire que la solitude peut être liée à cette liberté, parfois. La liberté. De prendre ses vacances quand on veut, mais ça c'est une liberté et en même temps, on peut se perdre un peu. Je pense pas. Oh, ce serait pas bien de dire que non, mais déjà il faut en avoir envie et puis il faut quand même être courageux, tenace, avoir le tempérament pour, mais je pense que tout part de l'envie. Absolument pas. Absolument pas. Je pense que on peut développer toute forme de compétences, ça c'est clair, comme la musique d'ailleurs. Tout le monde peut devenir, je pense, musicien, mais il faut quand même être animé d'une certaine passion. Je pense quand même qu'il y a certaines qualités qui, je pense, tout le monde peut le faire, mais il y a des choses qui vont être un peu contre nature. Par exemple, moi je suis dans le commerce, j'ai rencontré parfois des gens qui étaient timides et qui voulaient monter un commerce. Bon, on peut vaincre sa timidité, bien sûr, mais c'est quelque chose d'assez peu naturel. Du coup, devenir vendeur de quelque chose alors qu'on est timide, typiquement, là, on est dans un cas de figure où ça peut être compliqué, ça peut se travailler, mais c'est compliqué. Et du coup, dans l'entreprise, j'estime qu'il y a quand même des qualités qui sont un peu naturelles, mais moi, je reste plutôt dans la team Bourdieu et j'estime qu'on peut développer quand même toutes et tous des compétences, mais il y en a qui seront plus aidés par des compétences et des qualités naturelles.